Si vous écoutez ce podcast, j'imagine que c'est probablement parce que vous cherchez à optimiser votre performance, que ça soit, sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan business et donc vous êtes probablement autant friand que moi de tout ce qui est hack, routine, astuces et cetera. Tout ça, en fait, c'est sympa et d'ailleurs, il y a plein de podcasts qui en parlent du dernier hack, du dernier life hack et cetera. Même moi, j'en suis vraiment fan et je kiffe ces petits trucs, ces petites micro-optimisations qu'on peut mettre en place dans la vie, de tous les jours. Mais la réalité, c'est que ça suffit pas. Et en fait, je veux pas être, que Système soit considéré comme un podcast qui parle uniquement de méthodes, de routines, de process, de hacks, d'astuces, parce que c'est pas ça vraiment la vision et c'est pas comme ça que j'organise ma vie. Pour faire un petit parallèle avec ça, on se rend compte que tous les grands sportifs de haut niveau, en tout cas, il y a la plupart des grands sportifs de haut niveau, paradoxalement et de manière très contre-intuitive, n'ont pas forcément mis en place toutes les micro-optimisations de leur vie, de leur sommeil, et cetera et cetera. Bien sûr que c'est important, bien sûr qu'il y en a qui l'ont mis en place et cetera, mais l il s'avère que la crème de la crème de la crème, tu peux la faire dormir n'importe comment, ils arriveront toujours à être, top performants et donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas pour ça qu'il faut pas mettre en place, toutes les routines et cetera, mais il faut pas que le système tourne en rond pour lui-même. Et ça, c'est le point le plus important que j'ai envie de vous partager aujourd'hui et c'est pour ça, je pense que c'est un point auquel il faut qu'on soit vigilant parce que même moi, je retombe dedans assez régulièrement. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Système. Je suis très heureux de vous retrouver. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé et on a pas mal de trucs à se dire. Je m'appelle Pierre-Emmanuel Bourget et ça fait une dizaine d'années que j'interviens dans des environnements de forte croissance et de haute performance. Et l'objectif de Système, c'est de décortiquer des systèmes, des méthodes, des process, des routines, de comprendre ce qui a fait le succès de top performers et d'entreprises et de pouvoir le répliquer dès demain dans votre vie. Dans Système, on parle donc de performance et de psychologie avec une approche basée sur la science. Dans cet épisode, on va parler de pas mal de choses, notamment de pourquoi les systèmes, les hacks, les routines, les process, ça suffit pas et pourquoi en fait on doit simplement le reconnecter à la vision plus ou moins long terme qu'on va avoir de notre vie et des objectifs qu'on va avoir. On parle donc du pivot de système, je vous explique un peu le désalignement que j'ai pu ressentir dans les derniers mois et surtout ce qu'on va faire par la suite, et comment vous, demain, vous pouvez créer une stratégie moyen-long terme et la faire pivoter au fur et à mesure de vos objectifs et du changement à la fois de votre culture, de votre ADN et de ce que vous avez envie de faire dans la vie. C'est un épisode qui va être assez court, je pense. On va essayer de viser une petite demi-heure, même si vous savez, je suis très bavard. Mais ça me permettra aussi de faire un petit point d'étape de où est-ce que j'en suis concrètement. Je parle de en 2 jours du Canada et ça va me permettre de faire un point aussi sur cette partie-là. D'ailleurs, je pourrais faire un épisode dédié si ça vous intéresse. Je vous laisse me dire en commentaire, soit sur, Spotify, en bas, vous avez la possibilité de me mettre des petits messages auxquels je peux répondre maintenant. Donc mettez-moi des commentaires, si ça vous intéresse d'avoir ce genre d'épisode et pareil sur les différents réseaux sociaux, Instagram, YouTube et cetera. Je compte sur vous pour mettre les follow, les likes et un maximum de choses sur cette partie-là. Maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir attaquer. Aujourd'hui, si je suis franc avec vous, c'est que les hacks, les routines, les astuces, c'est sympa, mais ça suffit pas. Ce qui va faire la différence, c'est le système global que tu vas mettre en place. Qu'on vous soyez entrepreneur, sportif, dirigeant d'entreprise ou quoi que ce soit, si vous n'avez pas de système qui est solide, durable, duplicable, ajustable, et qu'on peut projeter sur la plus haute intensité, c'est ce que je dis toujours, la plus haute intensité sur le plus long terme possible, le plus longtemps possible, bah, tout ça, ça va vous faire plafonner et vous allez stagner en fait, au bout d'un moment. Et c'est justement pour ça aujourd'hui que je vais élargir, d'après ma décision, le spectre du podcast. Je vais plutôt que de dire que je vais l'élargir, je vais revenir un petit peu plus à la source et à l'origine de ce qu'il était. Ce qui fait que dans les derniers épisodes, vous l'avez compris, genre, je pense qu'on a parlé, à 70-80 d'optimisation de la santé physique, d'optimisation de la santé mentale et on a en fait un peu délaissé la partie business. Et ça m'a posé un vrai sujet de réflexion dernièrement parce que je me suis dit: «OK, ma vie aujourd'hui est constituée de entraînement le matin, certes et c'est très cool, mais en fait, le reste de ma journée, c'est, du taf, quoi. Je bosse, et j'adore ça. Ça me passionne, c'est, génial de mettre en performance des entreprises, notamment une entreprise avec laquelle je travaille aujourd'hui et c'est aussi pour ça que je rentre en France, actuellement et en fait, je trouvais un vrai désalignement entre la réalité de ma vie où qui est occupée à, je pense, 70-80 par le business, par la performance business pure et dure et les sujets dont parlait le podcast. Alors c'est très cool, tu apprends évidemment à comment optimiser mieux ton sommeil, comment, déclencher une meilleure réaction thyroïdienne et cetera. Dans les prochains épisodes, vous allez le voir, sur la testostérone, sur la méditation, sur le minimalisme. Il y a plein d'épisodes qui vont arriver. Mais néanmoins,
je me sentais vraiment désaligné entre ce truc-là, ces micro-optimisations et la réalité de ma vie. Et ça pose un problème, sans parler du de enfin, je vous invite toujours à faire le lien entre ce que je vous dis comme élément dans le podcast, mais aussi votre vie à vous. C'est-à-dire, comment est-ce que les éléments que je vous donne, les histoires que je vous raconte dans ce podcast, vous allez pouvoir les réappliquer dans votre vie? C'est toujours essayer d'être, pas seulement passif en mode «j'écoute le podcast», mais essayer de faire des liens. Ce que je veux vous dire par là, c'est en fait, c'est que le système pour le système, c'est très bien d'avoir des systèmes, c'est très bien d'avoir une vie régulée et cetera, mais le système pour le système, ça a pas forcément d'intérêt. Je veux dire, heu, pourquoi faire une morning routine si cette morning routine, elle sert pas à une cause plus profonde? Ah, si elle sert pas à une cause plus grande, si elle sert pas à un rêve que vous avez envie d'atteindre, si vous avez pas des objectifs. Bien sûr qu'il faut pas seulement avoir des objectifs parce que, par exemple, si je dis, dès demain, je veux courir un marathon en moins de 3 heures, bon, bah, ça va être très compliqué sans un système ultra solide. Mais en fait, si vous avez simplement votre système et pas d'objectif derrière, en fait, ça manque de sens, quoi. En tout cas, pour moi, ça manque de sens. J'ai besoin de savoir pourquoi je fais les choses et pas seulement d'exécuter les choses, comme une machine. Et je pense que, fondamentalement, c'est ce qui fait la différence aussi entre, bah, les machines et nous, quoi. Mettre du sens, savoir pourquoi on fait les trucs, pourquoi on se lève le matin, pourquoi on va bosser. Donc il y a 2 points là-dedans. Premier point, c'est il y a un désalignement entre ce que je fais dans ma vie et la réalité de ce podcast. Deuxième chose, je ne veux pas qu'on tourne en rond, d'avoir toujours les mêmes hacks, des experts, sur la santé, physique, que je vais interviewer qui se font se contredire, par exemple sur certains sujets comme, je sais pas, le café par exemple, est-ce qu'il faut boire le café, 1 truc le matin? Est-ce que ça a été débunké ou pas? Donc à la fois des experts qui arrivent à se contredire, à la fois des hacks qui vont être des hacks pour le plaisir d'être des hacks et qui n'ont pas de vocation à avoir une utilité plus profonde. Ça, c'est un vrai sujet. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est le premier point de cet épisode. Les hacks, pour moi, sont insuffisants. Il y a beaucoup de gens qui consomment des hacks, consomment des conseils de manière isolationniste. Il faut se lever à 5 heures du matin. Il faut faire du journaling. Il faut faire, des sales tricks. Il faut, je sais pas, mettre en place des choses comme ça, méditer, et cetera. Et le problème, c'est que quand tu as pas de vision d'ensemble, ça devient jamais pérenne parce que et finalement, tu finis généralement par l'arrêter, en fait, ce truc-là, si tu mets pas vraiment de sens. Ou au pire, tu stagnes, ou au pire, tu passes à côté de ta vie parce que et surtout, il y a 2 choses. Un, tu passes, à côté de ta vie parce que, franchement, méditer pour le plaisir de méditer, il y a pas vraiment d'intérêt, encore une fois. Je pense que ça doit servir à une cause plus profonde. Et ensuite, tu passes ta vie, et j'en avais parlé dans un épisode de cet été, je crois, à courir après, une dette de productivité. C'est-à-dire, «Ah mince, j'ai pas fait ma méditation. Ah putain, faut que je fasse, tel entraînement. Ah putain, j'ai pas fait, mon journaling, mes 5 minutes. Ah» et en fait, tu deviens une usine à gaz à productivité qui est absolument pas intéressante. Parce qu'encore une fois, ça sert pas de résultat. Donc, gardez en tête que si je vous donne une punchline, c'est un hack, c'est une rustine. C'est vous savez, vous avez une bouée, il y a un trou dedans, vous mettez un patch, une rustine. Bah, un hack, c'est ça. Ça va servir à boucher les trous, d'accord? C'est bien, ça va vous faire gagner un peu de temps sur X ou Y, tâche. Un système, c'est un levier. Le système va vous servir à avoir un effet de levier sur, être plus performant sur X ou Y sujet. Mon deuxième point, c'est du coup, ça pose la question de: c'est quoi un système performant? Il y a 3 points là-dedans. Le premier point, c'est le système performant, et c'est pour moi le point le plus important, ça a une vision long terme. La vision long terme, c'est savoir où je vais. Où est-ce que je me dirige? Et encore une fois, tu as pas besoin d'avoir un Excel ultra précis avec, année 5 je vais faire ça, année 6 je vais faire ça. Moi, je sais pas ce que je vais faire à 6 mois, mais j'ai des hypothèses qui sont mises en place. J'ai des hypothèses de: «OK, hypothèse 1, bon, bah, dans 6 mois, je vais faire ça, dans hypothèse 2, dans 6 mois, je vais faire ça, hypothèse 3, dans 2 ans, j'aurai ça». Est-ce que j'aurai, je sais pas, une famille? Est-ce que j'aurai, j'en sais rien, pas de famille? Et en fait, à chaque fois, je vais essayer de me projeter et de mentaliser de: «OK, à quoi concrètement elle pourrait ressembler ma vie? De quoi j'aurais envie comme vie? Ça serait quoi la situation idéale?» Et ça me permet en fait de me projeter, d'avoir des objectifs et de mettre en place du coup, à la faveur de ces objectifs, un système qui correspond à ces objectifs. Mais sans vision long terme, tu peux mettre en place n'importe quel système, bah, finalement tu sais pas où tu vas, et c'est un peu ce que j'ai vécu sur la partie sport dans les dernières, années. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait la girouette. Je savais pas, j'avais un système, c'est-à-dire que me suis toujours entraîné, hein, au moins, je dirais au moins 5-6 fois par semaine. Allez, on va dire, si je suis très honnête, 4-6 fois par semaine, mais je pense qu'on est plutôt aux alentours de 5 honnêtement.
Hem, Sauf que j'ai stagné, en fait, en termes de performance. Oui, j'ai fait, un marathon, oui, j'ai fait, 2 semi-marathons, donc c'est cool, j'ai progressé en course et tout. Mais par exemple, si je regarde la vision très long terme sur le CrossFit, où la course, en fait, à l'origine, le projet, c'était quand même que ça me serve pour le CrossFit, bah, j'ai stagné en termes de niveau. Alors bien sûr, tu progresses surtout certainement sur certaines choses, tu progresses sur la technicité, la meilleure connaissance de toi-même et cetera. Néanmoins, tu progresses un petit peu en force et cetera, mais globalement, je vais beaucoup moins vite que quelqu'un qui aurait été focus sur: «OK, ma vision sur long terme, c'est ça et le plan d'action que je mets en place pour servir ma vision long terme, c'est ça». J'essaie de faire des exemples à la fois en sport, en business et cetera pour que ça vous parle vraiment. Mais ce que je veux dire par là, je pense que vous l'avez compris et encore une fois, la pédagogie, c'est fait à base, de répétition. C'est en gros, sans vision long terme, vous savez pas où vous allez. Et si on ne sait pas où on va, on n'avance pas, on stagne et voire même on régresse. Le 2e point sur un système performant, c'est, le process, ça doit être un process qui est duplicable. C'est-à-dire que, hem, chaque action que vous allez mettre en place, elle peut être répétée par d'autres personnes et donc ça veut dire qu'elle est scalable. Je vous donne un exemple, un système performant que je vais mettre en place dans une entreprise quand je vais arriver. Donc imaginons, la machine commerciale d'une entreprise, elle est pas en performance et ben, en fait, je vais mettre en place, une structure d'équipe. Je vais mettre en place une structure, de script. Je vais mettre en place un CRM, du coup, un outil de gestion des relations. Je vais mettre en place, des méthodologies de travail, des étapes, un process commercial, un process de découverte, un process de démonstration, un process de closing et en fait, ce process-là, que je sois là dans la boîte ou que je sois parti, il continue à fonctionner et surtout, il est, il est copié collable dans n'importe quelle typologie d'organisation. Avec des ajustements, évidemment, mais néanmoins, ce process-là, il est censé être duplicable. C'est pareil en sport, quand vous voulez devenir fort en CrossFit, vous devez avoir une programmation qui répond à une méthodologie avec X en fonction de vos points faibles, avec, X, en séances d'entraînement, de force, X séances d'entraînement d'haltérophilie, X séances d'entraînement de cardio et cetera et cetera. Et ce process-là doit être duplicable et en fait, je dois limite me rendre inutile. Le troisième point d'un système performant, du coup, c'est d'avoir toujours des boucles de feedback et des ajustements continus. Votre système, il doit pas être figé, il doit être adaptable. Exemple, au lieu de stacker des habitudes A, B, C, D, journaling, méditation, et ben en fait, il faut, au lieu de vouloir ajouter, tester des choses et se rendre compte qu'au bout de déterminer une période délimitée, donc je sais pas si c'est 3 mois par exemple, ce que j'aimais bien faire, j'en ai déjà parlé. Au bout de 3 mois, on fait le bilan. Est-ce que vraiment le fait d'écrire sur un carnet tous les matins, je sais pas 5 ou 10 minutes, ça m'apporte quelque chose? Est-ce que si je l'ai fait de manière consciente, intentionnelle et je l'ai fait de manière, carrée, est-ce que ça m'a vraiment apporté un truc? Oui, non. Si c'est non, ça dégage et on itère en fait en termes d'habitude et d'ajustement continu. Et c'est pareil pour tout en fait, pour le process commercial dont je vous ai parlé avant, pour, le premier point qui était, du coup la vision long terme. Si ma vision long terme typiquement, elle correspond plus au bout de 6 mois, c'est ce que je fais actuellement avec, le podcast du coup, je vais vous expliquer juste après. En fait, on change et si on n'a pas des points d'étape qui sont marqués dans le calendrier pour faire justement ce bilan, c'est compliqué. Donc ce que je peux vous inviter à faire, c'est chaque trimestre, comme on le faisait avant, avec Système, j'ai arrêté de le faire parce que je pense que c'était pas forcément l'épisode qui vous intéressait le plus. Et ben, faisons un point d'étape pour savoir, où est-ce qu'on en est en termes d'OKR, en termes d'objectifs qui résultent. Ça permet à la fois de faire le point sur votre vie, ce qui a fonctionné, ce qui a mal fonctionné, et du coup, éventuellement de modifier le système en cours de route. Sans faire la girouette, évidemment, comme je vous l'ai dit juste avant. Alors, vous l'avez compris, l'objectif de ce que je vous ai dit là, c'est pas de tout changer, c'est pas de tout casser. Au contraire, c'est plutôt de continuer ce qu'on a déjà mis en place, continuer ce qu'on a déjà fait, mais ajouter d'autres sujets de performance dans l'équation. On parle de performance politique. Est-ce qu'un système politique doit être performant? À mon sens, oui, évidemment. On parle aussi de sujets économiques, parce que bah, c'est des sujets qui m'intéressent énormément. Bon, je pense que vous savez à peu près vers où mes idées se dirigent, si vous écoutez ce podcast depuis 1 an et demi, 2 ans peut-être. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de faire de la politique droite-gauche, vous l'avez compris à la faveur des 10 derniers épisodes, mais vous avez compris que les idées qui vont contre la doxa, qui essaient d'être différentes de ce qu'on peut entendre sur le paysage économique et politique, ça m'intéresse. Et donc, j'aimerais aussi que ce podcast permette de faire émerger des voix
des idées qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, notamment en France. Et je pense que typiquement des réels comme, quand je dis que le capitalisme c'est le meilleur système, de manière un peu provocatrice, hem, je pense qu'en fait ces sujets-là, au vu des réactions, méritent de l'éducation. Parler de système économique, du rapport, à comment est-ce qu'en France on a mis, en place du keynésianisme pendant, les 70 dernières années et les impacts que ça a pu avoir avec des résultats, factuels et chiffrés, je trouve que c'est hyper intéressant. De comprendre comment un système économique qu'on a choisi, auquel on a cru, comme une religion qu'on a appliquée, a eu des impacts et comment est-ce qu'on pourrait le changer demain. Ça me passionne parce que évidemment, on pense à système, on pense à humain, on pense à méditation, on pense à sommeil, on pense à typiquement des Peter Attia ou des Andrew Huberman, comment optimiser ta testostérone, et cetera. Je sais que c'est ce qui vous plaît, mais je pense que ça évince une grande partie de l'équation si on ne parle pas de système économique, si on ne parle pas de système politique et surtout si on ne parle pas de système business. Parce que oui, aujourd'hui, en fait, moi, mon métier, c'est de mettre en performance des entreprises. Mon métier, et c'est ce qui me passionne. Et j'ai envie de parler d'autres sujets de société, typiquement genre je pense que dans le paysage français, dans les podcasts aujourd'hui, personne ne décortique une machine commerciale fondamentalement. Demain, je suis freelance, je me lance une entreprise, je rentre sur un marché. Comment je m'y prends? Comment je mets en place un processus commercial? Comment, en reprenant une entreprise d'électricité, je mets en performance une entreprise old school, entre guillemets, à la faveur de la digitalisation qu'on peut avoir aujourd'hui? Et ben moi, en fait, si demain vous pouviez me proposer un métier où mon métier c'est de, typiquement racheter des anciennes boîtes, des boîtes, qui ont des process un peu old school, qui sont mal référencés sur Google, qui ont des sites éclatés et les mettre en performance, et ben ça, en fait, c'est vraiment ce qui me passionne. Comment, à la faveur de systèmes et de modifications de ce système, on peut mettre en performance des organisations. Et je suis sûr que si vous écoutez ce podcast, c'est aussi parce que ça vous intéresse. Et donc on parle évidemment de performance commerciale, mais on parle aussi de performance, je sais pas, marketing, mais on parle aussi de performance, RH en fait. Hem, il y a des choix qu'on doit faire, quand tu es, dirigeant d'une entreprise, qui sont assez durs. Comment, je fais le choix de sortir une personne ou pas? Comment je m'y prends? Parce que fondamentalement, le fait peut-être de modifier l'organisation humaine d'une entreprise, ça va créer de la performance ou ça va en enlever. Et en fait, tous ces sujets-là, moi, ça me passionne. J'adore ça, en fait. Je trouve ça incroyable d'aller creuser là-dedans et c'est un peu ce que je vous avais fait entrevoir avec l'épisode sur Netflix, qui, je pense, sur la culture de Netflix, la culture de la performance chez Netflix, qui est mon livre préféré ever, tout simplement, sur la partie, business, en tout cas. Donc c'est, une règle, pas de règle. Et comment typiquement la question qu'on s'était posée, c'est comment le fait de mettre aucune règle sur les congés chez Netflix. Alors, je m'entends sur aucune règle. En gros, comment le fait d'avoir vacances illimitées, en fait, dans l'idée, ça avait provoqué de la performance chez Netflix? Comment le fait de ne pas avoir besoin de valider des dépenses chez Netflix, ça avait créé de la performance? Bref, tous ces sujets-là, moi, ça me passionne et je suis très curieux de savoir si ça vous intéresse aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont, freelance, qui sont, chefs d'entreprise, qui sont managers d'équipe, qui sont éventuellement directeurs d'équipe, directeurs de boîte dans les personnes qui nous écoutent et encore une fois, oui, j'ai envie de continuer à parler de comment on optimise sa testostérone, et pourquoi est-ce qu'il faut méditer, pourquoi est-ce que c'est bien d'être minimaliste, et cetera. Mais en fait, ces trucs-là, si vous avez suivi depuis le début de l'épisode, s'ils ne servent pas une cause finale, s'ils ne servent pas un objectif de développement d'un projet, de quoi que ce soit, si ces trucs-là, ils sont faits pour, hem, eux-mêmes, sans un intérêt futur, pour moi, c'est de la branlette intellectuelle. Et c'est ça vraiment que j'ai réalisé dernièrement. C'est que, ouais, carrément, c'est cool, de mettre en place des morning routines, des hacks et tout. Mais en fait, si t'as pas d'objectif, si ça sert à rien derrière, c'est comme se tabasser la trousse comme un démon. C'est juste de la branlette intellectuelle, quoi. C'est juste, le fait de se dire: «Ouais, moi je médite, moi je fais ci, moi je fais ça», mais en fait, il y a aucun intérêt derrière, quoi. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. OK, donc ça, c'était le point, principal de l'épisode. Donc, encore une fois, si l'épisode t'a parlé, si tu veux aller plus loin, si vous êtes chaud à ce que je continue à décortiquer des systèmes, des frameworks, que je vous donne des frameworks concrets de comment est-ce qu'on met en performance des entreprises, comment est-ce qu'on, je sais pas, entraîne des managers, comment enfin, voilà, tout ça et tous ces trucs-là, comment est-ce qu'on vend mieux, comment est-ce qu'on fait des meilleurs marketing avec vraiment des méthodologies, des systèmes, des frameworks, hyper, structurants et hyper faciles à mettre en place, entre guillemets.
Et bah, si ça vous passionne autant que moi, envoyez-moi des commentaires, envoyez-moi des messages privés parce que évidemment je lis tout le monde et surtout je réponds à tout le monde. Ça va m'aider à savoir si je suis sur la bonne direction. Parce que je crois que il faut que j'aille où va ma curiosité, c'est certain, parce que sinon ce podcast ne durera pas, puisqu'encore une fois, je gagne pas d'argent avec ce podcast. Mais en plus de ça, si vous, ça vous intéresse et si vous, vous êtes aussi passionné que moi, évidemment, bah, c'est trop bien, quoi. J'ai juste peur en faisant cette petite modification que, il y a certains épisodes que vous aimiez pas, quoi. Parce que fondamentalement, comment tu modifies une offre, donc une offre commerciale? Comment est-ce que tu optimises un morceau d'équipe commerciale et un morceau d'équipe RH ou quoi que ce soit? Je sais pas si ça va à quel point ça va vous plaire. Et je pense vraiment qu'il y a un manque sur le territoire français sur la scène française des podcasts de parler de performance dans le business. On va parler d'entrepreneuriat de manière très globale, on va faire un peu des overviews d'entrepreneurs célèbres, etc. Mais personne ne rentre dans le détail de comment il faut parler à ton prospect, de pourquoi tel ou tel sujet marketing ça fonctionne ou pas. Et surtout la raison derrière, quoi. Bref, je pourrais pas encore en parler pendant des heures parce que ça me parle, mais en fait, moi, ce qui me passionne, c'est de structurer, de mettre en process de la performance dans les boîtes, de scaler des boîtes. Et donc, forcément, si tu veux connecter tous ces trucs-là et être encore meilleur le jour où tu as envie de le faire, il faut avoir une mentale, une santé physique et une performance heu, globale connectée à ça. C'est-à-dire que santé mentale, santé business et santé physique, c'est un tout, en fait. C'est les 3 piliers qui vont, en fait, servir une cause finale, quoi. Ça, c'est le premier gros point. Donc en gros, ça, c'était plus pour, le raisonnement que j'ai derrière et encore une fois, voilà, quand vous allez vous entraîner le matin, quand vous allez, faire des choses dans votre vie, quand vous choisissez de mettre en place des trucs, je sais pas si vous arrêtez de boire de l'alcool pendant un mois et cetera, toujours se poser la question du pourquoi, que pas se faire juste ce truc-là parce que tout le monde le fait et intentionnaliser cette décision, c'est hyper important. Donc ça, c'est un peu le learning de l'épisode. Maintenant, je vais passer à d'autres sujets qui sont un peu plus, perso, et qui sont les évolutions de système. Donc si vous voulez vous arrêter là, les amis, fine, très cool. Je passe du coup à deux autres mises à jour qui vont durer, je pense, 5-10 minutes, grand max. Euh, Vous l'avez vu du coup, depuis quelques temps, on est à 2 épisodes par semaine. On va garder l'alternance entre épisodes à 2 épisodes, ou même à 3 d'ailleurs. Il y en a qui arrivent là, à 3, ça va être très cool. Il y en a qui sont déjà recordés, donc je peux pas vous en dire plus. Il y a des champions du monde de CrossFit, il y a des trucs. Bref, je veux pas trop vous spoiler, mais il y a des trucs très très lourds qui arrivent. Euh, il y a des épisodes qui sont prévus aussi en recording à Paris, puisque du coup je rentre à Paris, donc c'est mon deuxième point. Dans 2 jours, je redécolle vers Paris, pour être tout à fait exact, vers Beauvais, donc c'est pas exactement Paris, mais voilà, c'est pour des raisons professionnelles, je pourrais vous en parler si ça vous intéresse. Et comment aussi j'ai pris cette décision-là, parce qu'en fait, j'avais prévu de rester encore au Canada. Bref, comment j'ai fait ma maîtrise de décision, comment ça s'est passé, si ça vous intéresse, encore une fois, je vous invite à me poser des questions. Hem donc, je rentre en France, ça va être beaucoup plus simple de déjà mettre en avant le podcast parce qu'on était quand même pas mal, je sais pas si c'est shadowban ou quoi que ce soit, mais c'était quand même compliqué d'avoir de la visibilité en étant au Canada. Déjà, rien que par le fait que il y a 6 heures de décalage, donc pour poster, etc., c'est vraiment galère. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Aussi parce que je vais pouvoir reprendre les épisodes en studio, du coup. Même si ça me coûte un bras, c'est pas grave. L'objectif, c'est d'avoir des beaux épisodes qu'on va pouvoir voilà, partager à plein de monde et que ça fonctionne aussi mieux sur les réseaux sociaux parce que les épisodes en studio fonctionnent 1000 fois mieux en réel. Ok, ça c'est le deuxième point. Et puis troisième point, c'est qu'en fait, la France, enfin, du coup, dans un podcast français, c'est là où tout se passe, quoi. Et Paris, c'est là où tout se passe. Il y a les gens, ils sont sur place, on peut les interviewer beaucoup plus simplement. Et c'est vrai qu'en fait, les épisodes à distance, c'est toujours, c'est pratique, mais le son, des fois, ça bug, donc ça me fait plus de montage, donc ça me fait plus de taf. Enfin, c'est toujours une galère, en fait, et c'est pour ça que j'avais fait beaucoup d'épisodes en studio dernièrement, avant de partir. C'est que c'est beaucoup plus simple à mettre en place et la connexion n'est pas la même non plus, quoi, évidemment. Donc voilà, ça, c'est le deuxième point. Donc je rentre, en France, dans 2 jours. Si ça vous intéresse, encore une fois, que je fasse un petit retour d'expérience sur, mes 1 an au Canada, bah, je suis très chaud. Il y a plein de trucs à dire, honnêtement. C'est une vraie expérience, c'est peut-être pas le côté, système du coup, mais c'est l'expatriation et comment ça s'est passé et comment je m'y suis pris avant, pendant, après, bref, tout ça. Je pense que c'est intéressant. Ce que je vais faire aussi pour système, c'est que je vais, je pense, dans la nouvelle maison que je vais avoir, mettre en place, un petit, pas studio, mais, en tout cas un meilleur setup
Là, vous voyez que derrière moi, il y a des cartons un peu, enfin des sacs et tout, parce on déménage dans 2 jours du coup. Mais je vais avoir des belles lumières, etc. Enfin bref, on va s'équiper pour faire des trucs très sympas. Donc là, j'ai envie d'accélérer aussi sur cette partie, sur les parties solo-cast. Peut-être faire des solo-cast aussi plus courts, peut-être plusieurs par semaine, bref. Enfin voilà, je n'exclus pas de faire des épisodes de 15 minutes, 20 minutes. Je pense qu'il faut vraiment que je me sorte de la structure trop rigide que j'ai mis en place sur System et que je fasse un peu ce que j'ai envie aussi. Parce que j'ai plein d'idées, mais juste il faut les mettre en place, quoi. Et dernier point que j'avais, donc on repassera du coup à une fréquence plus élevée. Là, je suis à 2 par mois. Je pense que mi-avril, on devrait pouvoir réaccélérer. À voir, mais ça devrait être jouable. Et dernier point, je voulais vous faire un petit récap sur RTTF, donc le Road to the French, et l'objectif sportif que j'avais dernièrement, donc qui était de me qualifier au French Run. C'est raté du coup, sans spoiler. Je finis 70e avec un pic à top 60 et c'était 40 premiers qui étaient qualifiés. On était 800, un peu plus de 800 dans la catégorie. C'est dur. Je savais que ça allait être dur dès cette année parce que mon objectif c'était de me qualifier l'an prochain en fait. Donc là c'était vraiment que du bonus entre guillemets. Ça fait un peu plus de 6 mois que je suis suivi par Coach Weber, Coach Weber, par Paul Weber, qui a un podcast qui est très bien. Si vous êtes à l'aise en anglais, écoutez-le, il est excellent. J'adore la programmation qu'il me fait, c'est génial, je progresse énormément. Et en fait, je pense que là, sur les 6 derniers mois, en fait, l'objectif c'était surtout de reprendre du poids et euh, de me remettre au niveau physique, à mon prime en fait, auquel j'étais. Je pense que c'est mission accomplie. C'est-à-dire que je suis arrivé au même niveau que ce que j'étais il y a 5-7 ans, peut-être, je dirais quelque chose comme ça. Un peu plus, ouais, peut-être 5-6 ans, quelque chose comme ça. Et donc là, je pense que maintenant, l'objectif, ça va être d'entamer un cycle de off-season, donc une saison sans compétition, en gros, pendant 5-6 mois, où là, en fait, l'objectif, ça va être de mettre en place des fondamentaux, des structures qui me permettent de progresser. Parce qu'en gros, dans l'année, il y a plusieurs cycles, d'accord? Des cycles sans compétition et des cycles avec compétition. Les cycles sans compétition sont des progressions moyen-long terme, de consolidation, et on va pas faire de spécifique, on va faire de la préparation physique générale. On va développer des compétences fondamentales comme la force, comme l'endurance, etc. Et plus on va se rapprocher de la compétition, et plus on va faire des mouvements qui sont spécifiques au CrossFit. Donc typiquement, vous avez, j'imagine, déjà vu les fameuses tractions de CrossFit. Enfin voilà, des mouvements vraiment spécifiques et propres à la compétition. Et en fait, là, sur les 2 derniers mois, j'ai fait quasiment que du spécifique. Donc c'est l'objectif, c'est pas de progresser, c'est simplement de me familiariser avec les mouvements qui arrivent en compétition pour que je sois à l'aise à les faire. Et donc là, comme il n'y a plus de compétition pendant jusqu'au mois d'octobre, je pense, octobre-novembre, bah a priori, j'aurai du temps, quoi. Donc on va pouvoir mettre en place la progression. Et donc là, je vais pouvoir passer au-dessus du niveau que ce que j'avais jusque-là, quoi. Donc ça, c'est cool. Je vais faire le l'Irox fin avril, mi-avril à Paris. Si j'en ai, il y en a certains qui veulent me voir. Je suis en catégorie duo en pro avec mon meilleur pote. C'est pour le fun. Aucun objectif. Je suis très gros, très gros, très lourd en ce moment. Donc voilà, il n'y a pas d'objectif du tout. Et puis c'est pour le fun, tout simplement en mode bro. Et je serai en cycle de off-season du coup, donc a priori pas affûté pour courir, quoi. Surtout que j'ai pas couru depuis au moins 8 mois. Bref, c'est un autre sujet. Et après cette compétition du coup, qui a été décevante sur le point de vue du résultat, mais qui en fait était très 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 intéressante en termes d'apprentissage. Et ça, encore une fois, je peux en faire un épisode à part parce qu'il y a plein de leçons qu'on peut en tirer. Genre que ton niveau en compétition, c'est simplement le reflet de ton niveau en entraînement. Et que je pense qu'il faut, en termes d'approche des WOD, des moments de compétition, comment je me sens émotionnellement, du point de vue aussi hormonal, etc. C'était intéressant en termes d'apprentissage, je pense. Bref, encore une fois, si ça vous intéresse, envoyez-moi des messages et comme ça, je saurai quel épisode vous faire sur les prochains mois, les prochaines semaines. Et du coup, on a terminé par une saison des Open. Les Open de CrossFit, j'ai hésité à les faire honnêtement. Donc, les Open, c'est la compétition mondiale du CrossFit. Tout le monde s'inscrit et c'est les phases qualificatives pour les championnats du monde, grosso modo. Et donc, il y a plein de gens il y a plein de scandales avec CrossFit dernièrement, donc c'est compliqué. Il y a pas beaucoup de participation. J'ai voulu participer pour savoir un peu où j'en étais. Ça me permet de faire un peu une évaluation d'année après année de où est-ce que j'en suis. La dernière fois que je les avais fait, c'était en 2022. Et donc, là, je finis en Amérique du Nord en 1900e, quelque chose comme ça. Et en France, je suis 232e. Sur cette phase d'Open, je pense que c'est la meilleure performance que j'ai jamais fait. Sachant qu'en 2022, j'avais fait à peu près 500e français, mais que j'avais fait les quarts de finale, qui était un autre système, et donc ça m'a permis de me hisser sur le top 100 français. Donc c'était une meilleure performance sur le papier, mais en fait, aujourd'hui, sur rien que la première phase, j'étais mieux classé. Donc c'est cool, sachant que c'était 3 WOD ou 3 entraînements qui donnent un résultat et du coup un classement. Le premier WOD, je l'ai fait à 6h du matin, sachant que la veille, j'avais fait de la motoneige et du chien de traîneau.
Donc évidemment, donc oui, vous avez bien entendu, c'était 5h55 exactement, le matin. Donc autant vous dire que pour un entraînement à très haute intensité où tu dois, all-in et donner ton maximum, j'étais peut-être pas au meilleur niveau de forme, OK. Hem et encore une fois, c'est pas pour trouver des excuses, hein, c'est simplement pour vous donner un peu, que j'étais pas à 2000 quoi et que c'était pas forcément un objectif, prioritaire et que si j'avais micro-optimisé, j'aurais sûrement fait quelques scores de mieux. Sachant que le deuxième j'avais, c'était un redo, donc c'est-à-dire un WOD qui était revenu d'il y a 3 ans, où j'avais très, très bien performé à l'époque. J'avais fait une super performance et que j'avais un gros niveau d'attente du coup sur ce deuxième e WOD. Je voulais faire au moins aussi bien, voire mieux et ça s'est pas avéré. Je suis parti trop vite, je me suis cramé sur, la fin et donc j'ai pas pu enchaîner et à partir du moment où j'ai dépassé le temps, je pense que j'ai fait une pause de genre 2-3 minutes, en attendant et limite je m'étais dit en mode, «Bah, j'ai pas envie de finir» et cetera. Enfin, gros sujet mental sur ce sujet-là et d'ailleurs encore une fois, je pourrais faire un épisode à proprement parler parce que dans ces moments-là, tu passes par des phases de réflexion, de dark qui sont, assez dramatiques quoi et qui sont intéressantes en termes d'apprentissage. Si bien que je fais une performance qui est pas bonne sur ce deuxième, enfin pour moi pas bonne du tout, puisque je pense que j'aurais pu finir, 2 minutes 30 plus tôt et donc ça m'aurait fait un classement qui était radicalement différent et je pense que le troisième ça s'est plutôt très bien passé pour le coup, j'aurais pas pu faire mieux. Donc tout ça pour vous dire que j'ai une photographie de mon niveau actuel à date. Je pense qu'elle aurait pu être optimisée, mais c'était pas mon objectif donc je suis content avec ça. Voilà et donc pour la partie sport, je dirais que maintenant, bah, il y a quelques petites échéances qui arrivent, plus fun dans l'année, mais en fait, là, l'objectif, c'est de se mettre en mode système, pour le coup. On a notre objectif long terme, ce qui est de se qualifier à une compétition internationale de CrossFit, en niveau intermédiaire minimum. On avait dit que c'était dans plus ou moins un an, donc là, ça sera à peu près dans un mois, dans un plus ou moins un an et maintenant, pendant un an, j'applique mon système, je décroche le cerveau et je reviens plus dessus et je bosse comme un chien et on se met dans le tunnel, quoi et donc je pense que ça fait une très bonne conclusion à cet épisode puisque, vous l'avez compris, le système que j'ai décidé pour le sport, ça correspond aux 3 piliers dont j'ai parlé tout à l'heure pour le système performant, qui sont à savoir la vision long terme, le process duplicable et la boucle de feedback, puisque j'ai des rendez-vous tous les mois avec mon coach qui me permettent de me bichonner, me chouchouter et me prendre par la main sur l'étape d'après. Je pense que ça fait une bonne conclusion pour cet épisode-là et surtout, ce qui est important pour moi, vous l'avez compris, c'est que, hem, on fasse toujours des liens entre la performance business, la performance mentale et la performance sportive. C'est ce que je fais tout le temps, c'est comme ça que je fonctionne et du coup, bah, j'espère que ça vous plaît quoi, tout simplement. J'ai hâte d'avoir vos feedbacks. C'est important cet épisode pour moi de savoir, ce que vous en pensez, comment vous le recevez et si, je pars sur la bonne direction. Je sais que je pars sur la bonne direction du point de vue de ma curiosité et j'ai hâte de savoir si ça valide de votre côté et que, bah, vous m'encouragez, à aller dans cette direction-là. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de plus faire ce qu'on fait actuellement, c'est de continuer à faire ce qu'on fait actuellement, mais c'est surtout d'élargir un peu les possibilités, les chakras et je vous donne un truc tout bête, hein, mais aujourd'hui, en économie, il y a des voix qui ne sont absolument pas entendues en France. On parle d'ultralibéralisme, c'est très négatif, c'est quelque chose qui est pas ouf. Par contre, le libéralisme, on n'en parle pas. Le libertarianisme, personne n'en a entendu parler. Et c'est des sujets que moi qui m'intéressent. Je dis pas que c'est ce en quoi je crois, mais je crois que j'ai envie de donner la voix à des choses auxquelles on ne pense pas systématiquement en France et d'ouvrir les possibilités dans vos réflexions, de planter des graines et de se dire: «OK, en fait, ça, c'est ma réalité et en fait, je suis dans une matrice, j'ai un narratif, qu'on m'enseigne depuis que je suis tout petit et ben, en fait, peut-être que je peux sortir de la matrice et peut-être que je peux voir les choses d'une manière différente, faire un pas de côté». C'est exactement ça que j'essaie de faire aujourd'hui. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à du coup à la semaine prochaine. C'était PE. Ciao.